Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On traite les heures complémentaires. Un petit rappel pour les heures complémentaires. On sait que normalement ils ne peuvent pas dépasser 10% du temps prévu dans le contrat initial, sauf accord ou convention qui peuvent porter cette durée à un tiers de la durée contractuelle initiale, mais sans atteindre à condition la durée légale du travail de 35 heures par semaine. Cela veut dire que le maximum qu'on devrait faire comme heure complémentaire ne devrait pas atteindre les 35 heures par semaine. Depuis janvier 2014, la durée minimale contractuelle est de 24 heures par semaine. Cela veut dire qu'on ne peut pas travailler moins de 24 heures par semaine, sauf pour d'autres cas particuliers. La valorisation du taux des heures complémentaires s'effectue de la façon suivante. Salaire brut, salaire de base, pardon, plus salaire à la tâche, plus commission, plus prime d'assiduité, prime de rendement individuel, prime de production globale avec l'intervention du salarié, plus avantages en nature, plus les primes liées aux conditions de travail, et le tout sera divisé par l'horaire mensuel moyen. Un exemple basique, cas d'une société, un port sympa. On a les éléments suivants, les variables. Une durée hebdomadaire contractuelle de 25 heures, un salaire de base 1300, un avantage en nature 200 euros, prime de rendement individuel 150 euros. On a le maximum d'heures complémentaires, il est de 1/3 de la durée contractuelle, c'est les données de lancer. Le décompte des heures du mois, on a la première semaine 26 heures, le salarié effectué 26 heures par semaine. La deuxième semaine, il a effectué 27 heures et 30 minutes. La troisième semaine, 29 heures. Et la quatrième semaine, 25 heures. La question, c'est quoi? C'est de faire le décompte des heures complémentaires et présenter un extrait de bilan du salaire brut. On a un horaire mensuel moyen. Normalement, la plupart savent le calculer. C'est de 25 heures multiplié par 52 semaines divisé par 12 mois. On trouve 108,33. Heures complémentaires majorées de 10%, c'est 10% fois 25 heures est égal à 2,5, soit 2h30. Heures complémentaires maximales qu'on peut faire, c'est 1/3 multiplié par 25 heures hebdo est égal à 8,33. Cela veut dire qu'on ne peut pas dépasser les 8,33 par semaine. Le décompte sur le tableau s'effectue de cette façon. La première semaine, on a dit salarié effectué 26 heures. Cela veut dire qu'il a une heure complémentaire majorée à 10%. La deuxième semaine, il a effectué 27,5. Ici, j'y mets 27 30 minutes. La conversion en heures, minutes, donc 30 minutes, c'est 0,5. Le maximum d'heures à 10%, c'est 2,5, puisqu'on a dit c'est 10% fois 25 heures. Donc le nombre d'heures majorées à 10%, c'est 2,5. La troisième semaine, 29 heures, le salarié a effectué 4 heures complémentaires, auxquelles on met 2h30 à 10%, et le reste, la différence 4 moins 2,5, 1,5,
à 25%. Pour la 4e semaine, il n'a effectué aucune heure complémentaire. Toto, on a 6 heures à 10% et 1 heure et demie à 25%. Pour la valorisation des heures complémentaires, on prend le salaire brut plus l'avantage en nature qui est là, plus la prime de rendement individuel à 150 € et le tout on divise par l'horaire du mensuel moyen. Il est de 108,33 qu'on a calculé tout à l'heure, il est là. C'est 25 multiplié par 52 divisé par 12. Le total, c'est 15,23 centimes. Le taux majoré de 10%, alors on prend les 15,23 multiplié par 10%, c'est égal à 16,75. La majoration à 25%, c'est 15,23 multiplié par 125%, 19,03. Et l'extrait du bulletin de salaire, on se présente de cette façon. On a le salaire de base, 108,33, le taux 12, montant 1300. Avantage en nature, 200 €, prime rendement individuel, 150 €, hors complémentaire, 10%, 150 centimes, hors complémentaire, 25%, 28,55. Le total de salaire brut, il est de 1779,05. Merci et à la prochaine vidéo auquel on pourra traiter tout un bulletin de salaire d'un salarié, soit à temps partiel ou à temps complet. On peut voir le salaire brut, les heures complémentaires, les congés payés et tout ce qui s'ensuit. Merci et au revoir.